Bonjour tout le monde. En ces moments de confinement à cause de la pandémie Covid-19, on se retrouve dans des instants assez spéciaux. Et je souhaite aujourd'hui vous parler du télétravail, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients et quelques modalités opérationnelles. Il faut savoir que pour que le rendement soit le même qu'en temps normal avec la présence, il faudra se débarrasser des obstacles mentaux que l'on se met nous-mêmes, autant que manager ou autant que collaborateur. La gestion à distance est basée sur un autre type de contrôle aussi. Parce qu'il y a des questions qui se posent et qui s'imposent. Moi, en tant que manager, comment je pourrais suivre la performance de mes équipes? Il s'agit de mettre en avant les KRI, les Key Result Indicators. C'est des indicateurs clés de résultats. Il faut voir les livrables, le bottom line, au lieu d'être regardant beaucoup plus sur les KPI, les fameux indicateurs clés de performance. Autrement dit, le manager devra se focaliser beaucoup plus sur le résultat final. Il ou elle devra bien sûr se rapprocher des clients internes ou externes pour voir leur feedback, est-ce qu'ils sont satisfaits du produit ou du service en question. Pour cela, il faut un suivi rigoureux via des réunions téléphoniques, de préférence des visioconférences, plutôt que des emails. Et bien sûr, pour cela, il faut ritualiser aussi la relation manager-collaborateur via des réunions tôt le matin, le kick-off, des réunions de suivi et aussi des réunions de clôture en fin de journée. Ce rituel n'a pas une cadence qui est identique pour tous les métiers et toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité. Bien sûr, il faut ajuster. Il y a des équipes qui requièrent un suivi quotidien et d'autres qui requièrent un suivi beaucoup plus à une fréquence hebdomadaire parce que, un, la nature de l'activité n'est pas la même et deux, peut-être même la maturité des équipes et leur degré d'autonomie n'est pas le même. Donc, à part ce suivi, bien entendu, il faut créer une proximité virtuelle. Cette proximité virtuelle se crée à travers ces échanges avec le manager chaque jour ou au moins chaque semaine, avec bien sûr une cadence bien normée, telle heure, tel jour, etc. Le collaborateur ne doit pas se sentir abandonné ou lâché dans la nature. C'est très 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 important et vital à retenir pour chaque manager. Et le manager doit assurer la cohésion de son équipe en télétravail via un contact permanent. Il faut privilégier bien sûr les contacts collectifs, une visioconférence où on se retrouve tous ensemble, plutôt que de contacter en one-to-one les collaborateurs ou des simples échanges par email qui n'ont pas la même charge émotionnelle, je dirais, par rapport à un contact en visioconférence où on se voit, on se parle. Et du coup, il faut assurer la motivation des collaborateurs qui travaillent à distance à travers l'encouragement, la valorisation de leur travail et le suivi, leur montrer qu'on est tous derrière. Et pour clôturer, je souhaite juste envoyer un message à tout le monde. Il ne faut pas rendre la crise plus critique qu'elle l'est déjà. Et charge aux managers d'explorer les voies alternatives au mode de gestion classique en présentiel et voir le télétravail comme une belle opportunité et non une contrainte. Déjà, si on part avec l'idée que on est en mode de télétravail parce que c'est la seule issue qu'on a, c'est faux. Le télétravail est une alternative bien valable au travail en présentiel et qui est exercé depuis des années par certains secteurs d'activité. Charge à nous aujourd'hui de saisir l'opportunité pour s'y mettre à fond. Bon courage à toutes et à tous.